Encore un sommet pour la démocratie. On a l'impression que les États-Unis comptent résoudre les problèmes liés à la démocratie par l'organisation d'un sommet. Et que si celui-ci ne suffit pas, ils en organiseront deux. Et voilà la deuxième édition qui se déroule du 28 au 30 mars aux États-Unis et dans 4 pays co-organisateurs: le Costa Rica, les Pays-Bas, la Corée du Sud et la Zambie. Aucun pays francophone, arabophone, sinophone, russophone et j'en passe parmi les co-organisateurs. Mais pourquoi? On ne le sait pas. Le pays initiateur n'a pas pris la peine de présenter ses critères de choix des pays co-organisateurs. Si l'oncle Sam ne veut pas entendre la voix de ces autres pays, moi j'en veux bien. Et j'aimerais bien partager avec vous quelques-unes. Et voici Ama Amami, secrétaire général du Parti des travailleurs de Tunisie. Il parle de sa compréhension de la démocratie au micro de CGTN français. Les Arabes, la démocratie a un sens clair et net. Être libre politiquement, choisir ses représentants, mais aussi vivre convenablement, jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels. On ne peut pas être libre alors qu'on n'a rien à manger, qu'on ne jouit pas de services au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. On ne peut pas être libre lorsqu'on n'a pas lorsqu'on n'a pas de logement, lorsqu'on n'a pas des services culturels. Vous entendez? Mais aussi vivre convenablement, jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels. Apparemment, certains politiques et journalistes occidentaux n'entendent que la première partie, être libre politiquement, choisir ses représentants. Depuis leur bureau confortable toujours conditionné à 24 degrés, ils ont tendance à oublier l'écart des conditions de vie dans différents coins du monde. Et ces gens-là aiment bien donner des leçons aux pays lointains. D'ailleurs, pas mal de pays ont suivi ces leçons parce que la démocratie a été vantée comme une panacée. Pourtant, le résultat varie d'un pays à un autre. En ce qui concerne des pays arabes, la mise en place de la démocratie occidentale n'était pas une expérience agréable. Ahmed Kadeb est directeur d'études et de recherche à l'Institut national des études de stratégie globale de l'Algérie. Il considère même la démocratie Made in USA comme le cheval de Troie. Il s'est expliqué sur CGTN français. Les pays arabes ont compris peut-être un peu tard que la démocratie était un cheval de Troie pour détruire des régimes, détruire des pays. Il y a une déception dans le monde arabe par rapport à la démocratie Made in USA. On l'a vu avec les prétendues libérations de l'Irak après 2003, les discours de George Walker Bush concernant la démocratisation de l'Irak. On le voit après avec le discours d'Obama en 2009 au Caire et ce qui est advenu par la suite, donc la destruction totale de pays entiers. 20 ans après la guerre en Irak, lancée sous un faux prétexte, souvenez-vous de la fiole dans la main de Colin Powell. La démocratie fabriquée aux États-Unis perd ses oripeaux et montre sa vraie image. Un piège rhétorique, un alibi pour s'ingérer dans les affaires internes des pays considérés comme ennemis et les soumettre en débandance. C'est la même chose pour le sommet pour la démocratie. Si vous tentez de le suivre, moi je l'ai essayé, au bout de quelques minutes, je me suis dit pourquoi j'ai regardé ça? Vous allez vous poser la même question. Les discours, les discussions sur des thèmes aussi variés que vagues, une mise en scène classique, le drapeau américain, un peu de femmes, un peu de jeunes, un peu de représentants des pays du Sud, ne ressemble-t-il pas à un show politique ou un film hollywoodien avec des Américains comme rôles principaux, sauveurs du monde, et des gens d'autres nationalités comme rôles secondaires et figurants? À vous d'en juger.